Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un Geek Morning et je pense que vous l'avez compris, ma voix est quand même un peu plus apaisée que d'habitude parce que malheureusement je vais vous parler de deux décès, deux personnalités dont un qui est un animal. Ouais, dit comme ça c'est quand même très étrange, mais quand je vais vous expliquer, vous allez vous dire « Ah oui, ah mince, bon, voilà ». Est-ce que vous êtes prêts les amis pour donc ce nouveau Geek Morning qui ne sera pas très joyeuse, je vous l'accorde, mais mais restons positifs les amis, c'est parti, let's go. C'est donc officiel, la nouvelle saison de The Last of Us va sortir en avril 2025 en France. C'est Max, vous savez, hein, la plateforme de streaming française, américaine, pardon, de Warner Bros. Qui a dévoilé un teaser que je vous laisse ici, regardez. It doesn't matter if you have a code like me. There are just some things everyone agrees are just wrong. Alors, vous le savez, je n'aime pas la saison 1 de The Last of Us. Les choses sont dites. Néanmoins, je vais quand même essayer de faire un petit... Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce teaser? On voit l'hôpital du second opus. Donc, on va potentiellement débuter la saison avec... le personnage principal de The Last of Us qui allait être opéré pour essayer de voir pourquoi elle est immunisée contre le virus. À mon avis, Joël va mourir. Je vous rappelle que Pedro Pascal, qui joue donc le personnage, a quitté le plateau à peine un mois après le début du tournage. Il a dit que pour lui, c'était fin de tournage. Déjà, rien que ça, rien que cet élément vous fait dire que le personnage va passer l'arme à gauche. Ensuite, on a ce plan dans les transports en commun, je crois, c'est ça, voilà, qui me fait rappeler celui de The Last of Us 2, où sous l'hôpital, à un moment donné, l'un des passages qui m'a vraiment terrorisé dans ce jeu. Voilà. Et là, je crois que ça ressemble à un endroit dans The Last of Us 2, vers la fin, avec les fumigènes et tout. Donc, voilà. Je sais pas trop quoi en penser pour le moment. C'est très sombre. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose, mais à mon avis... Hôpital. Ah oui, la scène où... Oui. Là, à mon avis, il y aura une attaque dans le camp des réfugiés. La scène du bal dans The Last of Us 2, qui, je l'espère, va être refaite... qui va être bien refaite, je l'espère. Qui est une partie que j'avais appréciée dans le deuxième opus. Les scènes à cheval. Ouais, ok. Bon, ok.
Cette saison 2, je l'attends pas particulièrement et je suis pas abonné à Max. Donc je ne pourrai pas la regarder. Donc vous me direz dans les commentaires si vous attendez cette saison 2 de The Last of Us. Et voilà. Donc bon. Maintenant les amis, on va passer à 2 mauvaises nouvelles. 2 décès. Pour conclure ce Geek Morning, je sais c'est pas l'idéal. Mais voilà. Pour vous les Américains, c'est peut-être une voix qui vous est totalement inconnue. Mais ce 6 janvier, nous apprenions le décès de Benoît Alman, acteur et comédien de doublage, notamment connu pour la voix française de Morgan Freeman, mais il a aussi participé à certains éléments jeux vidéo ludiques, comme Alan Wake 2, Mass Effect, The Witcher. Il est décédé à l'âge de 82 ans. Et je précise aussi que pour la génération 80-90, c'était aussi la voix du Père Noël au numéro du téléphone du Père Noël. Voilà, je rajoute cette information aussi. Mais c'est malheureusement pas fini. BFM TV, il y a quelques jours aussi, le 5 janvier, a dévoilé le décès de Perry, l'âne qui a inspiré le personnage de l'âne dans Shrek. Il est donc décédé à l'âge de 30 ans, il avait une lourde maladie, il a été euthanasié à l'âge de 30 ans quand même. 30 ans, pour un âne, c'est magnifique. Donc, voilà. Voilà. Mais les fans pourront se réconcilier avec l'apparition prochainement du 6e et dernier opus de Shrek. De Shrek 6, du coup, ou 5e opus, je sais plus, qui sortira d'ici 2026. Voilà, ça sera un dernier hommage à cette petite âne qui aura bercé des milliers de personnes dans le monde. Voilà les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. Je sais, c'est pas l'idéal pour terminer un Geek Morning de parler de décès de personnalité. Mais que voulez-vous, c'est l'actualité, c'est comme ça. Et je voulais aussi prendre le temps d'en parler. Tant bien que Shrek, même si je n'aime pas trop la trilogie, et notamment le 4e opus, reste quand même un dessin animé qui a quand même bercé mon enfance et des enfances dans le monde. Et pour Benoît Alman, ça a bercé quand même aussi beaucoup de personnes en France. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin de ce Geek Morning. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'information concernant The Last of Us. Quelles ont été vos affinités avec la licence Shrek? Et connaissiez-vous Benoît Alman? Et bien tout ça, vous me le direz en commentaire. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man pour un nouveau Geek Morning. Et on se retrouve dans la journée pour de potentielles actualités. Ciao tout le monde.